Bonsoir à tous, donc on se retrouve avec Paul ce soir qui est ostéo du sport sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonsoir à tous. Salut. On va faire un petit tour du panorama parce que là ça vaut le coup franchement. Regardez-moi ça, on a la plage de Saint-Gilles et Croix-de-Vie. En fait Saint-Gilles et Croix-de-Vie sont deux villes qui ont fusionné. Et tout à l'heure sur le pont où j'étais, en fait c'est le pont qui permet des relier. C'était pas le port mais une ligne de mouillage, le vrai port il est ici. On le voit autour du panorama. Voilà. Et là, on a la Villa Notre-Dame, qui est le centre de rééducation, qui me fait penser un petit peu, je fais un petit coucou au Grand-Villet, au Normandie un petit peu. Voilà, ok. Donc le port de Plaisance qui est ici. On va retrouver Paul. Donc Paul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du métier d'ostéo, du sport plus spécifiquement pour l'Euro de ce soir là? Ben écoute, ouais, avec plaisir. Donc le boulot d'un ostéo, ça va être d'assurer une prise en charge la plus globale possible d'un patient. Le but, c'est d'interagir et de faire du lien avec les autres professionnels de santé, au maximum. Après, dans notre prise en charge, en fait, on va essayer d'aborder le patient toujours selon des principes assez de globalité. C'est-à-dire que nous, l'importance de la lésion ou de la dysfonction en ostéopathie, c'est d'essayer d'être le plus global dans notre prise en charge, c'est-à-dire rechercher chez nos patients l'ensemble des troubles qu'ils peuvent avoir au niveau musculo-squelettique, viscéral, émotionnel, crânien. L'ostéo, ça a des champs d'application assez larges pour essayer de les remettre d'une certaine manière sur un équilibre qui va être le plus performant possible. Donc tout en sachant qu'il y a une petite différence dans la prise en charge du patient au quotidien et du sportif de haut niveau, car le sportif crée de la lésion pour augmenter sa performance. Donc il faut faire attention aussi dans ce milieu-là à ne pas tout perturber au niveau de son équilibre. Ça marche. Et du coup, là, pour parler de l'ostéo du sport, puisqu'on vient d'en parler, est-ce que tu peux en préciser un peu plus là-dessus, sur cette patientèle-là, les particularités? Alors les particularités de l'ostéo du sport, en fait, ça va être, il va y en avoir plusieurs. Ça va être souvent le cadre dans lequel on va pratiquer, donc une équipe pluridisciplinaire souvent composée de médecins, d'ostéos, de kinés et de préparateurs physiques. Donc c'est vrai que le but c'est d'interagir avec ces autres professionnels. L'idée étant nous on a plusieurs facteurs, on va travailler tant sur le côté préventif en préparation de nos sportifs pour essayer de détecter éventuellement les éventuelles lésions à venir quand ils ont des grosses échéances. On peut travailler également en curatif, c'est-à-dire sur une blessure à proprement parler, lors d'un événement majeur, comme on parlait tout à l'heure de l'Euro. Ouais. Allez les Bleus ce soir. Toujours. À tout moment dans un match, on peut avoir une blessure pour lequel on va avoir besoin de l'ostéo. Et après, souvent, les ostéos, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, on a ce côté aussi souvent un petit peu multicasquette que peuvent avoir aussi kinés ou médecins, des préventeurs et de soigneurs sportifs qui vont nous permettre d'aborder le patient d'une manière plus globale. Ouais, c'est ça, toujours dans l'idée de pluridisciplinarité en santé. Voilà, donc tu as un diplôme universitaire d'urgence. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus là-dessus? Quoi ça te sert aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc en fait, le diplôme, c'était donc urgence, soins de terrain et premier secours en milieu sportif. Donc comme son nom l'indique, en fait, ça regroupe plusieurs choses. Il y a certes la partie un petit peu ostéo qui m'est propre. C'est un diplôme qui était ouvert à d'autres professionnels de santé, comme les kinés, les médecins, tous ceux qui veulent en fait se former justement à l'accompagnement des sportifs, et notamment dans le cadre de la santé et des sportifs, on va dire amateurs, où les budgets sont parfois moindres. Donc c'est vrai qu'il faut répondre à ce côté multicasquette que peut avoir le soigneur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir assurer ta partie ostéo, mais également toute la partie préparation du sportif, toute la partie strapping si blessure, l'ampoule, la réanimation cardio-pulmonaire, l'organisation des secours. Tout ça, ça fait partie un petit peu de la casquette de CDU et c'est important de pouvoir le faire. Super, c'est intéressant. Ok. Et niveau côté financier, organisation des soins, tout ça, est-ce qu'il y a des choses un peu compliquées dans le milieu du sport? Alors ouais, après c'est plus ce qu'on disait dans la partie qui m'est propre à l'heure actuelle. Moi c'est vrai que j'exerce en cabinet libéral parce que effectivement c'est plus facile à l'heure actuelle d'avoir une stabilité financière et familiale de ce côté-là. Parce que c'est vrai que dans le sport on a quand même malheureusement beaucoup de fédérations qui manquent de moyens. Et pour lequel, notamment quand les gens sont encore en amateur, ou alors on a beaucoup de soucis chez les jeunes quand ils n'ont pas encore été détectés, ou même dans les centres de formation, où finalement le suivi médical reste assez pauvre par rapport à l'intensité du travail qui est fourni. Donc heureusement il y a des kinésithérapeutes et des médecins
mais c'est vrai que moi, sur beaucoup de compétitions, par exemple, sur lesquelles j'interviens, on n'est pas loin du bénévolat. On le fait avec plaisir, c'est intéressant. Ça permet de revoir aussi d'autres thérapeutes et d'apprendre toujours, parce que c'est le but aussi du travail en équipe. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre de ça malheureusement, ou alors il faut vraiment être spécifique, accompagner une équipe en particulier, avec malheureusement aussi le souci souvent de quand on change d'entraîneur, on change de staff médical, donc tu repars aussi un petit peu de zéro, quoi. Ouais, c'est ça. Si Zidane vient en équipe de France, tout est bouleversé et on est obligé de changer le suivi médical aussi. Donc voilà, en tout cas ce soir c'est Deschamps et on espère que ça va le faire. Voilà, donc c'est tout, il n'y a pas trop de choses à rajouter je pense. Non, bah écoute, c'est une jolie commune, tu as un beau projet. Ouais, bah oui, écoute, super. C'est à moi de te féliciter aussi pour ça. Parce que c'est merci à toi. de créer du lien et puis d'essayer de découvrir un petit peu. Au début de tes études, tu as plein de choses à voir et à faire, donc c'est plutôt cool, quoi. Bravo. Bah écoute, ravi de t'avoir rencontré. On va passer une bonne soirée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je pense, avec un bon match ce soir. Et puis bah, à la prochaine. Allez les Bleus. Allez les Bleus.